Les Ukrainiens, eux, fuient leur pays. On le voit depuis plusieurs jours. Plus d'1,2 million personnes ont rejoint la Pologne, la Moldavie ou encore la Roumanie depuis le début du conflit. Et la Pologne, elle, s'inquiète de son autre voisin. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko apprenait mardi un renfort de forces armées à sa frontière avec la Pologne pour, dit-il, protéger son pays d'une attaque de l'OTAN. Marion Gauthier s'est rendue à Terespol, à moins de 5 km de la frontière biélorusse, une ville dans l'expectative. Une ville au ralenti depuis novembre, depuis que des milliers de migrants ont été amenés à la frontière par la Biélorussie. Les effectifs militaires renforcés, des camions kaki au coin des rues, des treillis dans tous les cafés. On est les plus menacés parce qu'on vit près de la frontière. Les Biélorusses obéissent aux ordres d'un malade. Magdalena et son mari haussent les épaules, résignés. La guerre est dans leur tête et dans la bouche de leurs enfants au retour de l'école. Ils craignent qu'elle n'éclate à leur porte. Si on a besoin d'aide, j'espère que les autres pays nous aideront, comme nous aidons l'Ukraine. Comment se préparer, souffle le père de famille. On vit au jour le jour. Au rythme des infos, dit ce restaurateur, la télévision en fond sonore. Arthur est planté devant, un verre entre ses mains calleuses, le regard impassible fixé sur les images des bombardements. C'est le sujet numéro 1, à cause de la sécurité, mais aussi à cause de l'économie de la région. Ici, tout le monde travaille dans le commerce entre l'Est et l'Ouest. Lui travaille dans la logistique, un secteur parmi d'autres qui risque l'asphyxie si les embargos se multiplient ou si les frontières ferment. Terespol, Marion Gauthier.